Bonsoir, mes chers compatriotes mauritaniens, mauritaniennes. Aujourd'hui, je vous parle en français, bien que mon français est médiocre, mais je pense que vous pourrez au moins comprendre ce genre de français qui n'est pas un français de Victor Hugo. Mais le message, je suis sûr et certain, sera reçu. Celui que vous parle, c'est Mohamed Dellahi, le président du Parti mauritanien pour la défense de l'environnement, la voix de l'opprimé, Saout al-Madroum. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet important, un sujet qui concerne l'unité nationale et qui concerne les Mauritaniens. Mais avant de rentrer dans le sujet, je vais vous faire écouter un chanteur mauritanien dont sa musique est un message. C'était Baba Mal, bien sûr, j'espère que vous l'avez compris. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, je voulais parler des négro-africains mauritaniens dont les gens appellent communément les nègres de service et les haratines de service. J'aimerais parler avec eux directement. Je vais leur dire que nous comprenons vos situations, votre situation. Nous comprenons que vous avez des enfants, que vous avez de la famille, que vous voulez nourrir et que vous ne pouvez pas les laisser mourir de faim et que vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices pour votre communauté, que ce soit négro-africaine, mauritanienne ou haratine. Tout ça, nous le comprenons. Mais, est-ce que vous avez pensé à votre communauté, à la souffrance de votre communauté? Est-ce que vous pensez aussi que les autres lions, leaders négro-africains et haratines qui ont sacrifié leur vie, qui ont été pendus le jour de l'indépendance, qui ont été déportés et jusqu'à aujourd'hui ils se trouvent au Sénégal et au Mali, qui ont été torturés jusqu'à la mort. Croyez-vous qu'ils n'ont pas de famille, qu'ils n'ont pas des enfants? Et bien sûr, ils sont comme vous. Ils sont comme vous, ils ont des enfants et de la famille. Mais ils se sont sacrifiés pour une cause de toute la communauté négro-africaine ou haratine.
Ils n'ont pas regardé le côté de la famille, ni le côté des enfants. Ils ont regardé l'intérêt de toute la communauté négro-africaine et toute la communauté haratine. Moi, je les appelle les lions. Ils sont des lions. Et ils continuent jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont toujours vivants, à militer pour la cause et pour défendre toute la communauté négro-africaine, la communauté haratine, y compris les 90% de la communauté arabo-berbère, parce qu'ils sont des Mauritaniens et ils pensent à toute la Mauritanie. Mais cette communauté négro-africaine mauritanienne et cette communauté haratine ont été victimes de beaucoup de choses, de beaucoup d'injustices par une minorité de 10% des arabo-berbères. Ils ont souffert jusqu'à aujourd'hui et ils souffrent encore. Mais ils continuent leur combat et leur lutte parce qu'ils sont sûrs et certains qu'un jour, le soleil de la liberté brillera en Mauritanie et que la liberté et la justice trouvera place dans ce pays avec toutes les communautés, que ce soit négro-africains, mauritaniens, haratines ou arabo-berbères. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous, les nègres de service et les haratines de service. Ils ont aussi, ces lions, des familles et des enfants. Nous pouvons vous comprendre, vous les nègres de service et vous les haratines de service. Pouvons vous comprendre, mais ce que nous ne pouvons pas admettre, c'est de détruire, d'aider le système arabo-berbère à détruire votre communauté, la communauté négro-africaine, les Poulards, les Soninké, les Wolofs et bien sûr les haratines. Vous ne pouvez pas. Vous n'aurez pas la conscience tranquille, même si vous le faites. Même si vous le faites, vous ne resterez pas tranquille moralement. Et vos enfants, quand ils grandiront, ils vous diront que vous êtes des lâches et que vous n'avez pas, malheureusement, soutenu vos frères mauritaniens. Aujourd'hui, nous pouvons accepter que vous collaborez avec les systèmes racistes et extrémistes, mais pas au détriment de vos lions, de vos brillants combattants qui souffrent nuit et jour pour défendre la Mauritanie avec toutes ses communautés contre ces régimes racistes et extrémistes. Mes chers compatriotes, si vous marginalisez vos lions qui combattent nuit et jour jusqu'à aujourd'hui pour faire plaisir au système raciste et extrémiste, sachez une chose, que si vous tuez ou si vous marginalisez vos lions qui combattent depuis des décennies pour la liberté de leur communauté qui souffrent, sachez que les chiens de vos ennemis vous mangeront. Ça, c'est sûr et certain. Et sachez que tout collaborateur, nous l'avons vécu dans le monde entier, tout collaborateur dans le monde a toujours eu une fin malheureuse, ce que je ne souhaite pas pour vous. Gardez ça en tête, que la Mauritanie est la Mauritanie de tous les Mauritaniens. Ils cherchent la justice contre ce système raciste et extrémiste. Ils ont tous sacrifié ces lions
ayez la conscience noble de ne pas essayer, avec votre collaboration, de les marginaliser. Mes chers compatriotes, il y a de la place pour tout le monde en Mauritanie. 1,80 million de kilomètres carrés. Chacun de nous, malgré que nous ne sommes que 4 millions d'habitants, chacun de nous, qu'il soit arabo-berbère, qu'il soit négro-africain, qu'il soit hartani, a une place dans ce pays. Ce qui nous manque, c'est d'unir nos efforts ensemble pour protéger la Mauritanie avant qu'il soit trop tard. Notre ennemi, ce n'est pas vous, les nègres de service et les haratines de service, et les arabo-berbères de service, bien sûr. Notre ennemi, c'est le système raciste et extrémiste qui nous gouverne. C'est ce système qui est l'ennemi de tous les Mauritaniens. Et nous devons mettre la main dans la main pour protéger notre pays et l'avenir de nos enfants, pour créer une Mauritanie unie, où on n'entend plus parler d'arabo-berbères, négro-africains, haratines. Ces mots, on va les oublier et entendre parler de la Mauritanie et des Mauritaniens. L'unité nationale, seule l'unité nationale peut bâtir un pays prospère et démocratique. Donc, mes chers compatriotes, Mauritaniens et Mauritaniennes, ne marginalisez pas vos lions. Si vous les marginalisez, je le répète encore, les chiens de vos ennemis vous mangeront. Ça, c'est sûr et certain. À bon entendeur, salut.